Hop hop, Michel. Voilà. Il y a des idées qu'on pense savoir ce que c'est, alors qu'en fait l'idée est complètement ailleurs de là où on pense qu'elle est. C'est notamment le cas d'un très bon ami à moi, le réalisateur et comédien Slimane Baptiste Beyroun, qui s'est lancé en 2010 dans la web-série J'ai jamais su dire non. Parce qu'il était frustré de ne pas assez tourner avec son copain Mathieu. Quand j'ai eu l'idée de faire J'ai jamais su dire non, c'était en 2010, et à l'époque je travaillais dans une boîte qui faisait des films institutionnels sur internet, donc j'avais du matériel à disposition que je pouvais utiliser le week-end. Au niveau de French Nerd, on sortait de la saison 1 du Visiteur du Futur, elle venait de se terminer, et je sortais de là avec une espèce de frustration qui était que j'avais tourné avec mon pote d'enfance, Mathieu Poggi, sur un plan seulement, on avait un plan en commun dans toute cette saison, et encore, moi j'étais éteint en tant que robot. Du coup, je me suis dit, c'est quand même frustrant, et donc la première motivation c'était, tiens, si j'écrivais une série où on serait colocs tous les deux pour pouvoir tourner ensemble comme ce qu'on faisait quand on était en 5e. Oui, c'est ce que je viens de dire, et aussi pour boucher les trous entre les saisons 1 et 2 du Visiteur du Futur. Donc il y avait l'idée de tourner avec mon pote, d'utiliser le matériel que j'avais à disposition le week-end, se faire plaisir, et puis en plus, comme je savais que François préparait une saison 2, mais qu'il allait pas pouvoir le faire tout de suite, l'idée c'était aussi un petit peu de combler le trou entre la saison 1 et la saison 2 pour faire du contenu et continuer à faire vivre French Nerd. Bon, on va pas s'en sortir. Doug, action. Mais tandis que Slim pense faire une série sur un homme qui ne sait pas dire non, il va vite se rendre compte que le projet ne ressemble pas complètement à ce qu'il avait en tête. Attends, t'es au max là ? Il y a forcément un tas de différences entre l'idée qu'on se fait du projet au début et le résultat qu'on a. Et en fait, tout n'est qu'une succession de tentatives pour rapprocher au maximum et limiter la déperdition entre l'idée originale et le résultat final. Il faut que je reprenne le contrôle. Et ça commence par récupérer Emma. Je vais lui dire que je regrette, mais que c'est pas si grave. Je vais la convaincre, la ramener dans l'appart, et surtout dégager l'animal qui squatte notre chambre. Et je vais pas attendre pour faire ça. Je vais pas me dégonfler. Je l'appelle maintenant. Bon, t'as encore de la batterie, hein, mais t'as vraiment un forfait de merde. Et tu mettras la une aussi. Parce qu'il se trouve que quand je me suis lancé dans la série, je voulais qu'on fasse au mieux de ce qu'on savait faire en termes de jeu, en termes de montage, en termes de pas vraiment de lumière parce qu'on n'avait pas beaucoup de matériel, mais en tout cas, je voulais qu'il y ait quand même une certaine qualité technique. Et puis je m'aperçois que en fait, il suffit qu'un texte soit joué un petit peu différemment pour que la blague soit pas du tout celle que j'avais en tête. Je me suis rendu compte que même moi, je pensais avoir une bonne idée avec ce personnage qui ne sait pas dire non, et en fait c'est devenu un boulet plus qu'autre chose au milieu de la saison. Je me suis dit, mais en fait s'il ne sait pas dire non, il ne prend jamais d'initiative, et du coup c'est un héros qui est complètement passif, donc je devais un peu lutter contre ça et faire en sorte de réinventer le concept. Ah oui, mais ton clochard là, il doit bien avoir une petite bouteille de rouge. Tu la ramènes? Parce qu'il faut que je le dépouille en plus. C'est lui ou toi, mec? Au fur et à mesure, parce que ce qui était une idée de base, qui me semblait être une bonne idée, finalement n'était pas suffisante pour nourrir toute une saison. Pourquoi faire que 10 épisodes, ou 15, ou 20 sur ce concept? Enfin, je manquais d'une histoire globale. Finalement, le problème, quand on se fout une race, c'est pas tant l'endroit où on tombe, mais celui où on émerge. Explique-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les histoires? Donc j'ai dû un petit peu changer mon fusil d'épaule et apprendre au fur et à mesure de faire cette série. Ce qui fait qu'au final, je pense que la vraie idée n'est pas tant d'avoir fait la série, mais de l'avoir fait évoluer. Tout à toi! Finalement, ce sont les frustrations de la première saison qui vont donner naissance à la suite. Suite qui prendra la forme d'une nouvelle idée à chaque fois. Au final, ce qui est assez étonnant, c'est de se rendre compte que je pensais être parti pour faire une série, et en fait, c'était pas ça l'idée. C'était pas l'idée de faire une série sur quelqu'un qui sait pas dire non. La vraie idée, c'est de faire une série dont chaque saison changerait de personnage principal. Et en fait, c'est les contraintes de la première saison et c'est les envies, les aspirations différentes pour faire la suite
qui m'ont donné cette idée-là. Donc c'est important de ne pas rester figé dans son idée de base, puisque première saison j'ai fait sur Tom, deuxième saison j'ai fait sur Mitch, troisième saison je fais sur Héloïse, ce qui crée une sorte de cycle sur des amis d'enfance et qui donne à la série déjà une plus grande variété et surtout qui lui permet d'évoluer en fonction de mes envies et de ma maturité en tant qu'auteur, de mes envies en tant que réal, de changer un peu de tonalité par exemple, et aussi de suivre les compétences de l'équipe et les moyens qui sont mis à notre disposition. C'est-à-dire qu'on n'est plus cantonné qu'à un appart ou ensuite à des bureaux. On peut se permettre d'être plus ambitieux, de vouloir tourner la nuit, en extérieur, etc. etc. Et finalement, la vraie idée, c'était ça. C'était de ne pas considérer la série comme une saison avec un format unique, mais bien quelque chose qui se réinvente à chaque fois. Et voilà comment des petits tournages de week-end sont devenus une puis deux saisons produites permettant à des artistes talentueux de vivre leur passion. Tout cela grâce à un homme, un génie, un visionnaire dont les femmes crient le nom les soirs de... Pourquoi tu t'arrêtes ?